Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour la correction de deux exercices en probabilité. On va parler donc de variables aléatoires continues, de fonctions de densité, de distribution, de calcul de probabilité. Donc on va revenir sur les grands théorèmes, sur les grandes propriétés des variables aléatoires continues. Vous avez bien sûr les énoncés en description, hein, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord les faire par vous-même, ou vous imprégner simplement de l'énoncé. Bien, alors, c'est parti. On considère que la durée de vie en siècle x d'un individu est une variable aléatoire définie sur l'intervalle 0,1 de densité f de x égale. Alors, k, x carré, facteur de 1 moins x, le tout au carré. Et le domaine de définition, c'est 0,1. Déterminer k de façon que f de x soit bien une fonction de densité. Donc, je dois trouver la valeur de k. Donc, bien sûr, k, c'est une constante. C'est-à-dire que c'est un nombre réel. Alors, k n'appartient pas forcément à l'intervalle 0,1. C'est une constante, c'est un réel. Pour que f soit une fonction de densité, eh bien, pour que f soit une fonction de densité, il y a une propriété fondamentale qui doit être respectée. C'est que l'intégrale sur le domaine de définition de f de x dx doit être égale à 1. Vous savez ce que ça signifie lorsqu'on traite des variables aléatoires continues, de dire que l'intégrale sur le domaine de définition de la fonction doit être égale à 1? Ça signifie tout simplement que la somme des probabilités doit être égale à 1, comme pour toutes les variables aléatoires. Donc pour les variables aléatoires discrètes, on vous disait la somme, on l'écrivait comme ça, là je fais une petite parenthèse, on vous disait en gros la somme des pays est égale à 1. Ouais, c'est la même chose, mais là on utilise le langage des variables continues. Pourquoi? Parce que pour les variables continues, petit f donne la probabilité. Et l'intégrale, c'est comme si, en fait, oui, vous faisiez la somme de chaque probabilité. C'est la même chose. Vous voyez, c'est juste le langage qui change. Donc l'intégrale de 0 à 1 de kx carré, 1 moins x carré dx. Alors ici, petit k est une constante, et c'est une constante multiplicative. Pourquoi? Parce qu'en fait, k multiplie, en fait, on pourrait mettre des crochets ici, hein. C'est pas gênant. K multiplie tout ça. Attention, ce n'est pas un moins, c'est une multiplication. Ouais, donc k est une constante multiplicative. Eh bien, les constantes multiplicatives, vous pouvez les sortir de l'intégrale. N'oubliez pas le dx, ça ne coûte rien. C'est pas très grave que vous l'oubliez. Ça ne va pas changer votre résultat final. Mais c'est une convention. C'est pas important lorsqu'on traite une variable. Mais lorsqu'on a plusieurs variables dans une fonction, ça devient indispensable de préciser par rapport à quelle variable on va déterminer la primitive. Alors on va s'intéresser à ça parce que vous savez que pour calculer une intégrale, vous devez déterminer la primitive. Donc on doit déterminer la primitive de ça. Bon, dans l'état qu'est l'expression, ça paraît un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà, on va tout développer, mais alors avant de développer, donc attention, je prends que cette partie-là. On va déjà développer le 1 moins x au carré. Donc c'est une identité remarquable, donc ça fera 1 moins 2x plus x au carré. Donc on aura x au carré moins 2x au cube plus x au 4. Donc ça revient à dire k intégrale de 0 à 1 de x carré moins 2x cube plus x4 dx est égal à 1. Ouais. Là, je suppose que vous maîtrisez votre cours. Hein, c'est une vidéo correction, donc voilà, vous devez maîtriser oui, les propriétés, les théorèmes, les formules, tout ça. Alors, je dois déterminer la primitive donc, de x carré moins 2x cube plus x4. Bon, c'est une forme polynomiale, donc ça ne va pas poser de problème. Alors, la primitive de x carré, donc c'est x cube sur 3. Moins, alors la primitive de 2x cube. Le 2, c'est une constante multiplicative, donc les constantes multiplicatives restent, que ce soit dans les dérivées ou dans les primitives. Et la primitive de x cube, c'est x4 sur 4, plus x5 sur 5,
entre 0 et 1, ça doit être égal à 1. C'est une manière de le noter, hein. Après, je ne sais pas si vous le notez comme ça, mais normalement c'est la notation, on va dire, officielle. Ah, si on peut parler d'officiel, hein, bien sûr. Alors je vous rappelle qu'on remplace x par la borne supérieure, on remplacera x par la borne inférieure, et on soustrait les deux. Autrement dit, grand f de x entre a et b, c'est grand f de b moins grand f de a. Alors là, je suis gêné d'écrire grand f de 1 puisque le f inclut le k. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Hein. En fait, on va faire grand f de 1 moins grand f de 0. On aurait pu laisser le k à l'intérieur de l'intégrale, de toute façon. Ça change absolument rien. Donc, un facteur. Donc, on remplace tous les x par 1. Donc, ça fait 1 tiers moins 2 quarts plus 1 cinquième. Moins, et je remplace les x par 0. 0, 0, 0. Et ça doit être égal à 1. Donc on a k facteur de 1 tiers moins 1 demi, puisque 2 quarts c'est 1 demi, plus 1 cinquième est égal à 1. Et donc k doit être égal à 1 sur 1 tiers moins 1 demi plus 1 cinquième. Ce qui fait 30. Donc k doit être égal à 30 pour que petit f soit qualifié de fonction de densité. Peut-être qu'on vous a donné d'autres conditions. On vous a peut-être dit, pour que f soit une fonction de densité, il faut que petit f soit intégrable. Oui, bon, là on a une forme polynomiale, donc c'est intégrable. Sur R même, on a envie de dire. Et il faut que f soit positive. Bah oui, x carré c'est positif, 1 moins x carré c'est positif, et k est positif. Ouais, donc c'est bon, les deux autres conditions sont respectées. Mais là, on vous embêtait pas avec les deux autres conditions, donc n'insistez pas sur... Mais c'est bien de les vérifier. Mais la manière dont la question est posée, ça pourrait, c'est vrai, ça pourrait semer un peu le doute, en disant, bah oui, mais on n'a pas vérifié les deux autres conditions. Mais en fait, les deux autres conditions ne sont pas vraiment à vérifier, elles se déduisent de l'écriture de la fonction. Bien, donc maintenant, je peux remplacer un k ici dans la fonction par 30. Voilà. Mettez sur pause pour recopier tranquillement. Alors, deuxième question. Calculer l'espérance et la variance. Bon, question classique. Ça va nous permettre de retravailler les formules. L'espérance de la variable x, c'est l'intégrale sur le domaine de définition. Allez bien. De f de x dx. Ah bon? Ouais. Mais vous avez juste multiplié la fonction par x. Voilà. Et donc c'est la même chose que précédemment, mais on va devoir tout multiplier par x. Je rappelle juste, je le mets comme ça sur le côté, que f de x, je donne sa forme développée. Donc on aura, je vais faire en deux étapes, hein, 30x carré, donc facteur de 1 moins 2x plus x carré. Et donc ça fait 30x carré moins 60x cube plus 30x4. Ouais. Là, cette fonction-là, développer, ça fait ça. Pourquoi je la développe? Parce que pour déterminer la primitive, utilisez la forme développée. Parce que là, avec la forme factorisée, laissez tomber, il n'y a pas de formule usuelle qui nous permette de la déterminer facilement. De toute façon, ça ne sert à rien de se prendre la tête, autant développer. Donc l'espérance, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x multiplié par tout ça. Bon, il faudrait que j'apprenne à écrire droit. Enfin, c'est pas que j'écris pas droit, c'est juste là. Ouais. En fait, c'est le tableau qui va droit. Enfin, c'est pas grave. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1, donc je développe encore une fois. Donc là, on aura 30x cube moins 60x4 plus 30x5.
dx. Ok, alors déterminons la primitive, 30x au cube. Donc les constantes multiplicatives restent, que ce soit dans les dérivés ou dans les primitives. Donc on aura 30 x4 sur 4, moins 60 x5 sur 5, plus 30 x6 sur 6, entre 0 et 1. Je remplace, donc je mets ici, je remplace donc le tout par, donc tous les x par 1, donc on aura 30 quarts, moins 65e, plus 36e. Vous pouvez simplifier tout de suite si vous voulez. Hein. Bon, après, vous tapez tout ça sur la calculatrice, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est grand F de 1, enfin grand F, la primitive de x f de x. Moins, je remplace par 0, bah, à chaque fois on obtiendra 0, de toute façon. Vous voyez bien. Donc je ne le mets pas. Ok, moins 0. Et en tapant tout ça, vous trouvez 0,5. Donc l'espérance vaut 0,5. Oui. N'hésitez pas si vous avez des questions d'incompréhension. Je ne sais pas, par exemple, n'ayez pas honte si par exemple pour vous c'est, je sais pas, c'est compliqué de déterminer la primitive, bah dites-le moi en commentaire. Comme ça, moi, je peux faire une vidéo pour vous expliquer à partir de cet exemple précis comment on détermine sa primitive facilement. Quitte à ce que la vidéo dure que 5 minutes, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas. Hein, je suis là pour vous répondre. C'est juste que là, je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc j'essaye d'évaluer plutôt le niveau moyen des étudiants. Donc pour moi, tout le monde, c'est déterminer la primitive. Enfin, tout le monde, vous comprenez, tout le monde au sens moyen, c'est déterminer la primitive de ça. Mais n'ayez pas honte, on a tous des défauts en mathématiques. Croyez-moi. Moi, je déteste la géométrie dans l'espace. Enfin, détester, c'est peut-être un grand mot, mais... Bien, mettez sur pause. On va passer à la variance. Donc, vous savez que l'espérance vaut 0,5. Hein, retenez bien ça en tête. On va en avoir besoin. D'ailleurs, je vais le noter en haut à gauche. Donc, l'espérance de x vaut 0,5. Alors, la variance. On va utiliser le théorème de Koenig. Ouais. C'est-à-dire que la variance, c'est l'espérance de x au carré moins le carré de l'espérance. Bah, le carré de l'espérance, c'est facile. En fait, c'est 0,5 au carré. Ouais. Vous pouvez dire aussi l'espérance au carré. Moi, je dis le carré, oui, mais enfin, c'est pas, peu importe la manière dont on le dit. Le carré de l'espérance, c'est l'espérance au carré. C'est la même formulation. Hein, c'est certain. Voilà, c'est juste une question d'habitude, pourquoi on prononce. Donc, ça, c'est 0,5 au carré. Hein, c'est 0,5 au carré. Voilà. Donc, il nous reste à déterminer ça. Alors, je vais vous donner une formule, une propriété. J'y ai pas pensé hein, en préparant la vidéo, mais pourquoi pas. C'est à quoi est égale l'espérance de x puissance quelque chose. Oui, je mets l'espérance de x puissance k. Ne pensez pas que k vaut 30, hein, comme dans l'exercice. C'est k appartient à R. Eh bien, c'est l'intégrale sur le domaine de définition, tout simplement de x puissance k fois f dx. C'est pour ça que l'espérance de x, c'est l'intégrale sur dx de x f de x dx. Parce qu'en fait, le x, il est mis à la puissance 1. Vous comprenez? En appliquant cette formule, vous retrouvez la formule de l'espérance de x. Donc, retenez cette formule, elle peut être pratique, mais normalement, là, pour votre niveau de licence, on ne dépassera pas le x carré, puisque, en fait, l'espérance de x puissance 3, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais c'est toujours utile de le savoir. Du coup, l'espérance de x carré, bah, c'est l'intégrale sur 0,1 de x carré f de x dx. Et donc, on y va. On prend f de x, là.
et on multiplie le tout par x carré, donc on aura 30x4 moins 60x5 plus 30x6 dx. Ouais. Donc on y va pour la primitive. Donc 30x5 sur 5 moins 60x6 sur 6 plus 30x7 sur 7. Entre 0 et 1. Je remplace tout par 1. Donc 35e moins 66e, oui, ça fait 10. Plus 37e. Et le moins 0, ça fera 0. Et donc l'espérance de x carré, ça fait... Alors oui, j'ai arrondi. Je ne l'ai pas donné sous forme fractionnelle. Ça fait 0,286. Environ. Je crois que ça tombe juste. Vérifier, mais je ne sais plus si ça tombe juste. En fait, c'est le 37e qui tombe pas juste. Le reste, ça tombe juste. Et du coup, ça fait moins 4 plus 37e. Ah oui, ok. Oui, 37e, c'est très proche de... Ouais, ok. C'est très proche de 4. C'est pour ça que... En fait, 37e, ça fait 4, ouais, ça fait 4,286. Bref, ok. Et donc, la variance, c'est 0,286 moins 0,5 au carré. Ce qui fait 0,0357. Oh. Une toute petite variance. Hein. Vrai, on a une distribution qui est très centrée autour de sa moyenne. Ça aurait été intéressant dans cet exercice de poser la question est-ce que la fonction est la distribution est symétrique? Ça aurait été pas mal. Mais je crois que de toute façon on le retrouve dans d'autres exercices. J'ai toute une série à vous proposer, donc on passera par la question de la symétrie. Voilà, voilà. Donc voilà, mettez sur pause pour que je puisse effacer. Oh, pourquoi j'ai effacé le... Je fais rien que des bêtises. Alors, dernière question. Bon, ça c'est facile. Calculer la probabilité pour que cet individu mesure entre... Calculer la probabilité pour que cet individu meure entre 60 et 70 ans. Alors, donc on veut déterminer la probabilité hein, qu'on soit entre 60 et 70. Bah, on a déjà un petit problème, c'est que la fonction est définie entre 0 et 1. Ah oui. Donc ceux qui feraient ça, eh ben c'est faux. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut effectivement remarquer? C'est qu'en fait, le domaine est exprimé en centaines d'années. En fait, 0,1, c'est 0, 100 ans. Donc 60, 70, je dois le réduire en fait à 0,6, 0,7. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Ah si, oui. On vous dit, vous voyez, au début de l'exercice, on considère que la durée de vie en siècles. La durée de vie en siècles. Donc c'est bien donné en centaines d'années. Donc, il faut déterminer l'intégrale, oui, mais entre 0,6 et 0,7 de f de x dx. Soit l'intégrale entre 0,6 et 0,7 de 30x carré moins 60x cube plus 30x4 dx. Je pensais qu'il n'avait pas indiqué le siècle.
Alors, la primitive, maintenant je pense que c'est bon. Donc, 30x³ sur 3, moins 60x4 sur 4, plus 30x5 sur 5, entre 0,6 et 0,7. Alors, vous remplacez tous les x par 0,7. Donc, on aura 30 multiplié par 0,7 au cube sur 3, moins 60 fois 0,7 puissance 4 sur 4, plus 30 fois 0,7 puissance 5 sur 5, moins, et on remplace tout par 0,6, 30 fois 0,6 au cube sur 3, moins 60 fois 0,6, 4 sur 4, plus 30 fois 0,6, 5 sur 5. Bon, vous avez compris, hein, tout ça. Vous tapez tout ça et vous obtenez 0,15 436. Ok. Bien, mettez sur pause. Et donc, on passe à l'exercice suivant. Vous allez voir, c'est à peu près les mêmes questions. Donc, si vraiment vous maîtrisez là, les formules, vous allez pouvoir vous entraîner tranquillement. Alors, on dit soit x, une variable aléatoire définie sur l'intervalle 1, 3 de densité. Donc, on reste sur des formes polynomiales. A facteur de x moins 1, facteur de x moins 3, ça, et donc défini sur l'intervalle 1, 3. Ok. Question, déterminer la fonction de répartition de x grand F de x et en déduire la valeur de petit a. Ok. Donc on doit déterminer grand fx de x. La fonction appelle la fonction de répartition. Je rappelle que la fonction de répartition nous donne la probabilité que x soit inférieur à petit x. Alors oui, je mets inférieur ou égal, mais ça n'a aucune importance. Sachez que pour les variables continues, ça n'a aucune importance de mettre le égal ou pas. Sachez-le. La seule fois où ce sera important, c'est pour la loi uniforme, qui est une des lois continues élémentaires. Sinon, ça n'a aucun sens. Lorsque en fait, votre fonction, c'est une courbe, comme ça. Donc, inférieur ou égal ou inférieur, strictement inférieur. Ouais, ça va vous faire perdre 0,001 de proba. Alors, c'est quoi la formule? Alors, attention. Pour déterminer la fonction de répartition, on va déterminer une intégrale. Ouais, ok. Entre quoi et quoi? On prend la première borne du domaine. 1. Mais la deuxième borne, on va mettre un petit x. C'est-à-dire que c'est un nombre, hein, c'est un réel qui est compris entre 1 et 3. Donc c'est un réel, je répète, qui est compris entre 1 et 3, mais dont on ne veut pas connaître sa valeur exacte. En fait, ce petit x-là, c'est celui-ci. Vous voyez? On ne veut pas connaître sa valeur exacte. On raisonne de manière théorique, de manière générale. C'est petit x. Voilà. Alors, l'intégrale de quoi? De la fonction. Mais attention, parce que le petit x qui est là, c'est un nombre, c'est un réel. Alors que le x qui est dans la fonction, c'est une variable. Si j'écris donc, alors n'écrivez pas, hein, attendez, mais si j'écris ça, c'est pas joli. C'est pas une faute en soi. Vous allez trouver le même résultat à la fin que vos camarades. Vous allez voir qui n'auraient pas écrit ça. Parce que là, x est une variable, là, x est un nombre. Alors, au lieu de mettre f de x dx, on va simplement changer la variable. On va mettre f de t dt. C'est tout. C'est juste par convention.
Ouais, on pourrait même presque dire par esthétisme mathématique. Donc, c'est-à-dire qu'on souhaite l'intégrale de 1 à x de a, et vous remplacez les x par 1. Vous remplacez les x par t. Pardon. On va y arriver. dt. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de développer ça. Pourquoi? Parce qu'on va devoir déterminer la primitive de ça, mais comment voulez-vous, il n'y a pas de formule, encore une fois, lorsqu'on a des produits d'expression comme ça. Donc, ça, c'est a facteur, donc on va développer t-1 et t-3, donc on aura t carré, moins 3t, moins t, plus 3. Donc on aura t carré, moins 4t, plus 3. Alors, laissez comme ça, ne développez pas pardon, avec le petit a, vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Parce que regardez, le petit a, c'est une constante multiplicative, et comme dans l'exercice précédent, les constantes multiplicatives peuvent sortir de l'intégrale. Voilà ce que ça donne. Quand je dis constante multiplicative, retenez bien que la constante doit tout multiplier. Elle ne doit pas seulement multiplier une partie de l'expression, une partie de la fonction. Non, non, elle doit tout multiplier. Donc on y va pour la primitive. T carré, bon, c'est bon, hein, je crois. T cube sur 3. 4t, 4t carré sur 2. Et 3, 3t. Entre 1 et x. Et oui, c'est là où c'est formidable, c'est qu'on va remplacer les t par x. Et donc on va retrouver une fonction qui va dépendre de x. Vous voyez? C'est-à-dire que là, le x qu'on va remplacer va redevenir variable. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est une fonction. Alors qu'ici, il se comporte comme un réel. Donc, a facteur 2. Allez, on remplace donc les t par les x. Pas de problème. X cube sur 3. Bon, moins 4 sur 2, ça fait 2. Donc, je peux écrire moins 2x carré. Plus 3x. Donc, ça, c'est la première partie. Moins, attention au signe, hein, et aux parenthèses. Hein, moins le tout, hein, donc moins une parenthèse. Et on remplace les t par 1. 1 tiers, moins 2, plus 3. Voilà, écoutez, je ne pourrais pas faire grand-chose à part calculer ici, là, la somme et les soustractions hein, des réels. Donc, on aura A, pardon, donc facteur. Donc, on laisse x cube sur 3 tranquille, moins 2x carré aussi, 3x aussi. Et là, vous calculez le tout et vous obtenez moins 10 tiers. Et vous avez votre fonction de répartition. Bah oui, je ne peux rien faire d'autre. Hein. Je ne connais pas petit a. X, bah, c'est une variable. Donc, il faut la laisser tranquille. Et 10 tiers fait partie de la fonction. C'est une constante. Voilà la fonction de répartition. Bien sûr, petit a ne va pas rester inconnu très longtemps. Alors justement, on vous pose la question. On vous dit en déduire la valeur de petit a. Et en fait, il faut connaître une propriété de la fonction de répartition. Vraiment, il faut connaître la propriété. Une propriété, pardon. C'est que la fonction de répartition, si on remplace le x par la borne supérieure du domaine de définition, hein, donc la valeur maximale du domaine, eh bien, ça doit toujours être égal à 1. Pourquoi? C'est évident. Fx de 3, c'est la probabilité que x soit inférieur à 3. Ouais, enfin ou égal. Ah, mais 3, c'est la dernière valeur.
du domaine. Autrement dit, si je représente, je sais pas, ma fonction donc sur 1, 3, je sais pas, imaginons qu'elle fasse ça. Moi, je cherche la probabilité que x soit plus petit que 3. Autrement dit, qu'est-ce que je cherche? Puisqu'on sait que la probabilité pour les variables continues, c'est une intégrale. En fait, je cherche l'aire de tout ça, l'intégrale de ça. Ben oui, mais la somme des probabilités en dessous de la fonction doit être égale à 1. Donc tout ça, ça fait forcément 1. En fait, ça, on pourrait le remplacer oralement en disant bah, c'est la somme de toutes les probabilités. Bah oui, mais on sait que c'est la première propriété élémentaire et fondamentale d'une variable aléatoire, c'est que la somme des probabilités de cette variable est toujours égale à 1. Donc il suffit de remplacer les x par 3. Ouais. Donc on aura a, facteur donc de 3 au cube sur 3, ce qui fait 3 au carré aussi. Hein. Moins 2 fois 3 carré, donc ça fait 9. 3 fois 3, ça fait 9. Et ça doit être égal à 1. Et donc petit a est égal à 1 divisé par toute la parenthèse qui est à gauche. Et donc vous trouvez moins 0,3. Ne soyez pas surpris hein, que le petit a soit négatif. Petit a, c'est un réel. Et encore une fois, le petit a ne doit pas forcément appartenir au domaine de définition, comme dans l'exercice précédent, ça n'a rien à voir. C'est juste une constante. Voilà. Donc elle est libre d'avoir toutes les valeurs possibles. Ah, donc retenez bien surtout cette propriété. On pourrait même aller le dire autrement. Vous voyez, grand fx de x max doit être égal à 1. On pourrait le dire comme ça. X max étant la borne supérieure du domaine. Ça va? Allez, mettez sur pause. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Vérifier que petit f est bien une fonction de densité. Et là, ça va nous permettre de rappeler toutes les conditions qu'il faut respecter. Donc, je rappelle que pour que f soit une fonction de densité, 3 conditions doivent être respectées. La première, petit f doit être intégrable. On pourrait dire primitivable. C'est-à-dire que on est capable de déterminer des primitives de petit f. Bien sûr, ça suppose en arrière-fond que f est continu sur son domaine. Bah écoutez, à part dire... Alors maintenant, permettez-moi de remplacer petit a par moins 0,3. Ok. Bah écoutez, petit f est une fonction polynomiale. Il n'y a pas de... Vous savez, vous avez certainement vu ça en mathématiques élémentaires. Toute fonction polynomiale est continue, et donc toute fonction polynomiale est intégrable. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. F est intégrable. F est un polynôme. De degré 2. Ensuite, f de x doit être positive sur son domaine de définition. Ça, c'est la deuxième condition à respecter. Donc, f de x positive sur son domaine de définition. Et ça, je dois le vérifier. Alors, on a un produit là de facteurs. Donc, il suffit d'étudier le signe de chaque facteur et de construire un tableau de signes. Ouais. Alors, là, je m'adresse à des étudiants de 2-3e année, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Bien sûr, vous travaillez sur le domaine de x, entre 1 et 3. Donc, moins 0,3
x moins 1, x moins 3, et le signe de f de x. Bon, moins 0,3, c'est toujours négatif. Ok. X moins 1, entre 1 et 3. Je sais pas, moi, prenez 2. Bah, je sais pas, prenez les bornes. 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Ok. 3, 3 moins 1, ça fait 2. Donc ça sera toujours positif entre 1 et 3. Ah, je dis 2 parce que, en fait, 1 et 3 sont les solutions des deux équations, x moins 1 et x moins 3, donc ça marcherait en prenant une valeur quelconque, mais prenez les bornes, 1 ça fait 0, 3 ça fait 2, donc c'est positif, et x moins 3, bah, vous doutez bien, c'est l'inverse, 1 moins 3 ça fait moins 2, 3 moins 3 ça fait 0, donc c'est toujours négatif, et donc le tout est toujours positif. Donc c'est bon, la deuxième condition est bien vérifiée. Pourquoi f de x doit être positive? Bah parce que f de x vous donne une probabilité. Et une probabilité doit forcément être positive, sinon ça n'a pas de sens. Vous joueriez, vous, au loto, si vous aviez une chance de moins 2 de gagner? Enfin, de moins 0,9, je sais pas. Ça, vous voyez, ça n'a pas de sens. Et la dernière, bah, on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est que l'intégrale sur le domaine de définition de la fonction f doit être égale à 1. Ce qui signifie, je le rappelle, somme des probabilités d'égale à 1. Et c'est ça qu'on va vérifier tout de suite. Alors, permettez-moi juste de réécrire f différemment, parce qu'encore une fois, on va devoir déterminer une primitive. Développons. Donc, réécrivons f, moins 0,3, donc je développe, ça fait x carré. Alors, on aura moins 3x moins x, ça fait moins 4x plus 3. Voilà, on va réécrire f de cette manière-là. Alors, donc l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Alors, je rappelle que le moins 0,3, c'est une constante multiplicative. Donc, maintenant qu'on est habitué, on peut tout de suite écrire moins 0,3 et on va déterminer la primitive. Donc, on y va. X cube sur 3. On l'a fait à la question précédente, en fait, avec la fonction de répartition. Alors, on va tout remplacer par 3. Donc là, 3 au cube, 27. 27 sur 3, ça fait 9. Moins 2. 2 fois 9, ça fait 18. Plus 3 fois 3, ça fait 9. Moins, et on remplace tout par 1. Donc 1 tiers, moins 2 plus 3. N'oubliez pas le moins 0,3 hein, qui multiplie le tout. Et vous avez bien trouvé l'objectif. Hein, vous avez bien trouvé que c'est égal à 1. Ça vaut 0. Et puis, ça c'est négatif. Enfin oui, non, ça c'est positif, donc on aura quelque chose de négatif, négatif, négatif. En fait, ça fait 10 tiers. Donc 10 tiers fois moins 3 dixièmes. Enfin, moins 10 tiers fois moins 3 dixièmes, ça fait bien 1. Ok. Mettez sur pause. Calculer la probabilité que x soit inférieur à 2. Probabilité que x soit inférieur à 2. Et encore une fois, ce n'est pas important, inférieur ou égal à 2, ou strictement inférieur à 2. Ne vous embêtez pas avec ça. Bah, je vous rappelle que pour déterminer des probabilités inférieures,
on utilise la fonction de répartition. Regardez, j'avais donné la définition à l'écriture mathématique. Donc ça revient à calculer en fait grand fx de 2. Alors je reprends grand fx. Donc je rappelle que... Voilà, je me perds avec mes feuilles. Voilà. Donc je rappelle que grand fx de x, c'était égal. Alors je remplace le petit a par moins 0,3. Et donc on avait trouvé moins 0,3, donc facteur donc, de 1 tiers de x au cube, moins 2x carré plus 3x moins 10 tiers. Voilà. Donc vous remplacez x par 2. Et vous trouvez 0,8. Ah, c'est une distribution qui est dissymétrique. On peut le voir tout de suite. En fait, 2, c'est le milieu du domaine. Et on a une probabilité qui est supérieure à 0,5. Donc ça veut dire que c'est une distribution qui est dissymétrique gauche. Enfin, tout ce qu'on sait déjà, c'est que la distribution n'est pas symétrique. Ok, et ensuite, bon, regardez la question suivante. Calculer l'espérance et la variance. Mettez sur pause. Bon, bah là, on va réappliquer les formules. Donc l'espérance de x, ce sera l'intégrale sur 1,3 de xf de x dx. Alors écoutez, ce que je vous propose, parce qu'on va devoir refaire, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer, donc à le faire par vous-même. Je vais vous donner le résultat. Mais pour que vous puissiez développer par vous-même et vérifier le résultat, je vous propose de le faire sur un papier, sur ce que vous voulez, sur Word, peu importe, sur un logiciel mathématique. Vous m'envoyez ça par mail, pour ceux qui sont intéressés. Et moi, je vérifie votre développement. Mais de toute façon, si en développant, vous trouvez le bon résultat, c'est que c'est bon. Ok ? Mais là, comme on l'a fait à l'exercice précédent, c'est encore une fonction polynomiale. Donc la primitive, on va rajouter une puissance. C'est toujours la même chose, donc je vous donne les résultats. On ne va pas perdre de temps pour rien, quoi. Donc l'espérance, c'est 0,8. Ah, quoi que non, j'ai dit une bêtise sur la symétrie. Autant pour moi. Non, non, au contraire. Attendez. Donc l'espérance... Ouais, ce serait à vérifier, quoi. Et la variance, vous allez trouver 1,04. Ouais, non. Non, non, c'est sûr, elle est bien dissymétrique gauche. J'arrive. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire le développement par vous-même. Et je vous dis à m'envoyer ça par mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai pour ceux qui veulent tenter les développements. Bon, bien sûr, la variance, c'est pareil, vous retirez le théorème de Koenig. Vous prenez l'exercice précédent et vous réappliquez exactement la même chose. On a le même type de fonction en fait. Voilà, voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout à m'envoyer par mail des questions ou des corrections d'exercices hein, dont vous aimeriez justement une correction sous la forme d'une vidéo hein, comme celle-ci, n'hésitez pas. Là, je vous donne mes exercices perso, mais si vous en avez et que vous avez du mal, je serais ravi de faire une vidéo avec ceux que vous m'aurez envoyés. Voilà, donc voilà, on se retrouve, merci à vous, hein, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.